Je me présente, Rachonabine Rita. Tout le monde m'appelle Rita et je suis la responsable du projet Djangbung Mishtatel. Ce mot signifie, Djangbung signifie cabane construite par des feuilles secs naturelles malgaches et le Mishtatel signifie rempli de miel. C'est-à-dire aussi une ruche qui avait une reine et ouvriers produisent tant de miel qu'un joyeux recevoir une vie plus meilleure et de bonheur. Le projet, ce début a été construit le septembre 2020. On a commencé par une chambre, des toilettes, et plus tard, on a construit une grande salle pour le polyvalent du salle, là où les enfants qui va faire voir de bibliothèque et une salle pour eux pour jouer. Et ce n'est qu'en 14 janvier 2021 qu'on a la réception de bénéficiaires. L'une jeune mère et 3 enfants, dont il est 2 filles et un garçon. Ce projet est installé aujourd'hui ancien la commune rurale de Bessines-et-Gatulière, soutenu et financé par beaucoup de personnes, comme des aides formadins. Notre objectif général, c'est le permettre aux enfants vulnérables l'accès à une éducation complète pour leur offrir l'opportunité d'un avenir meilleur et aussi de permettre aux jeunes mères d'avoir une autonomie et ils ne pourraient plus dépendre aux autres. Tout sera accompagné par plusieurs objectifs spécifiques tels que l'amélioration de l'environnement éducatif des enfants comme les espaces de jeu et de bibliothèques. Ensuite, l'augmentation du taux de scolarisation des enfants dans la ville de Tuléar, la diminution de la violence faite contre les enfants et des jeunes femmes, création d'un centre de formation professionnelle pour les mères. Et donc, on a comme programme journalier pour le foyer, l'heure et le service de maman et des enfants pendant une journée et quelques soutiens pendant le jour et les vacances. Exemple, la maman responsable doit commencer sa journée à 5h45 ou à 6h, finir sa journée et à 20h30 du soir. Lundi à vendredi, les enfants ont aussi le service comme faire ses lits, le balayage et le vaisselle. Le samedi, la famille fait un grand ménage et le dimanche, ils vont à l'église. Dans le soutien scolaire, les enfants sont inscrits dans une école privée à côté d'Ancienne. Leur école s'appelle le Germe de la Vie. On a choisi cette école car il est simple et aussi satisfait par les dimensions de l'ancienne de l'école. La salle a bien des aérations et surtout leur façon d'éduquer les enfants. Dans le soutien nutritionnel, ils reçoivent de différents aliments par emploi du temps. Exemple, le lundi, ils mangent de viande et de légumes verts, et puis le mardi, de poisson, et tout ça. Et d'autres aliments comme de lait et des œufs. Ils reçoivent des soutiens sanitaires afin d'avoir une bonne santé et peuvent concentrer à leur étude. Pendant tout ce temps, le projet a beaucoup d'impact direct aux familles. Comme exemple, sur les enfants, ils se sentent en sécurité, propres et bien nourris, toujours en bonne santé et leur vie augmente de valeur intelligemment. Pour le moment, elles se sont responsables et prêtes à avoir le respect à son devoir en tant que mère. Sur la perspectivité d'avoir du projet, le projet souhaite qu'il y a de la possibilité extension en construisant d'autres 5 nouveaux familles, des bâtiments pour le bureau administratif, des bâtiments pour le soutien sanitaire, exemple comme des dispensaires, des bibliothèques et des salles d'informatique.
et un bâtiment en étage pour votre salle de classe et l'aménagement intérieur comme une création de terrain de sport. Pour que le projet s'ouvre un peu plus aux gens extérieurs en aide ou dans la communauté. Augmentation du nombre de bénéficiaires comme une famille qui a déjà existé ici. Et enfin, la collaboration avec l'État malgache et d'avoir un partenaire privé qu'on peut travailler.